Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, d'un samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025. Alors, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on commence donc avec ce tableau de 9 qui va nous donner les grandes lignes de votre week-end et puis on terminera avec un message par décan. Alors, on a les souris, hein, on a le mont, on a les étoiles. Oh, ça c'est beau, hein. Alors sur cette première ligne déjà, on nous annonce quelque chose d'assez beau, hein, puisque on peut considérer ici une amélioration concernant quelque chose qui nous stresse, l'idée d'être bloqué, d'être freiné. L'étoile ici vous guide et vous protège pour vous permettre malgré tout d'arranger la situation. Et on voit qu'il y a effectivement la naissance d'un renouveau pour vous, les béliers. Hein, donc très positif, hein, pour l'instant votre tableau de 9. On a l'anneau, on a le cercueil, waouh, et on a le fouet. Bon, bah écoutez, hein, pour ce week-end, je pense qu'on a de très belles choses. Hein. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a les poissons. Donc, très belles énergies pour vous ce week-end. On voit ici, alors déjà, votre énergie centrale, c'est l'énergie de l'enfant. L'énergie de l'enfant, c'est le renouveau. Hein. On a les poissons ici en d'autres paquets, donc un renouveau qui permet de progresser et d'évoluer avec peut-être aussi quelque chose qui peut s'arranger sur le plan financier, matériel. On va prendre dans l'ordre, hein, donc ici les souris, le mont et l'étoile nous parlent bien d'une situation qui vous stresse, la sensation d'être bloqué. L'étoile ici vous guide et vous protège pour vous permettre peut-être ici de vous réaliser malgré tout, de trouver des solutions ou pour pouvoir tout simplement noter la possibilité d'en finir peut-être aussi avec ce qui est éprouvant. Nous avons le cœur, l'enfant et la cigogne, donc on voit très clairement qu'il y a un renouveau de toute façon général pour vous ce week-end. Le cœur, ça peut être au niveau sentimental, en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui s'arrange grandement ici puisque la cigogne nous confirme le renouveau avec un changement très bénéfique. L'anneau ici, l'anneau nous parle de toute façon ici d'un accord, de quelque chose qui peut-être peut déboucher sur ce qui s'appellerait une officialisation de quelque chose, hein, peut-être un contrat, un partenariat, un mariage, pourquoi pas, mais on peut aussi avoir ici quelque chose qui se débloque avec peut-être quelque chose qui se finalise sur le plan immobilier au niveau bancaire. Donc peut-être qu'ici il y a l'idée d'une transaction qui permet pourquoi pas la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Donc un accord à venir, hein, possiblement pour vous les béliers, de cet ordre-là, ou tout simplement l'anneau peut nous dire oui, oui, ce week-end est très positif pour vous et vous ouvre de nouvelles portes justement. La carte du cercueil nous parle ici de la fin de quelque chose. Et l'on peut considérer ici la fin de ce blocage, la fin de ce qui vous stresse peut-être aussi, la fin de ce qui vous inquiète. On est ici sur une transformation très positive avec une évolution. D'ailleurs, avec la carte du fouet, on sent que c'est quand même quelque chose qui a pu amener de l'énervement, de la colère. Et bien ça, on en termine aussi avec ça. Donc, ce qui fait que ce week-end, on peut aussi régler tout ce qui est de l'ordre de l'énervement, de la colère ou des tensions, qui en général, de toute façon, est lié justement à ce qui peut bloquer, à ce qui peut stresser. Hein. Donc, on a cette belle transformation. Et on peut dire que pour vous, les béliers, c'est vraiment un week-end où vous allez pouvoir ici, je pense, ressentir un soulagement. Et pourquoi pas progresser réellement au niveau d'un projet. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, bélier, premier décan, votre message. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Bélier, deuxième décan, votre message. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée. C'est en tout cas une très bonne nouvelle. Hein. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être.
drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Et Bélier, troisième décan. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va voir ça avec un tableau de 9. Et on terminera avec un message par décan. Alors, les poissons, la tour et l'encre. Là, j'ai l'impression pour vous, les taureaux, ce week-end, il y a quelque chose qui va, je dirais, apporter de l'ancrage. Et ça, c'est très bénéfique parce que je pense que vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. Il y a peut-être d'ailleurs quelque chose sur le plan financier et matériel qui vient, je dirais, peut-être vous apporter ce sentiment de sécurité et de satisfaction. Bon, on va de toute façon décortiquer ce tableau de 9. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que votre énergie centrale ici, c'est la croix. Alors, la croix, ça évoque une tristesse, ça évoque quelque chose qui n'est pas agréable. Et j'ai l'impression que tout votre tableau ici vous parle justement d'une évolution par rapport à ça. D'autres paquets, les nuages. Donc oui, je pense qu'il y a la fin ici de quelque chose de lourd hein, qui est possiblement programmé ou possible sur ce week-end. Hein. Donc on voit ici que c'est un week-end qui apporte, je pense, des nouvelles. On a ici la carte de la lettre, des nouvelles peut-être financières parce qu'on a l'ours et les poissons. En tout cas, il y a peut-être aussi l'idée de quelque chose qui vient d'une administration, hein, donc peut-être une nouvelle sur le plan administratif, sur le plan bancaire, peut-être aussi. Hein. En tout cas, je pense que c'est vraiment l'idée pour vous d'une fin de semaine qui s'annonce positive avec ces nouvelles, puisque il se pourrait que ça mette fin à quelque chose qui amène des doutes, qui amène de l'incertitude et qui amène de la méfiance aussi. Donc je pense que c'est un week-end qui va pouvoir vous rassurer sur ce point. On peut aussi noter une fin de semaine où il y a ici pas mal de déplacements, peut-être de prévus avec le cavalier. C'est un week-end plutôt dynamique hein, d'ailleurs avec ce cavalier. On nous parle de visites, de nouvelles ou de petits déplacements. Et avec la carte des jardins, je pense que c'est une fin de semaine qui peut vous amener justement à vous rendre à peut-être des sorties, à faire des choses à l'extérieur, rencontrer peut-être des amis. Il y a quelque chose de l'ordre du mouvement, si vous voulez, un mouvement plutôt dynamique. Donc, je pense que c'est un week-end qui va être assez, je dirais, assez riche finalement, assez riche au niveau social, peut-être même socio-professionnel, hein, parce qu'on a la carte du renard et on sait aussi que l'on peut être amené à travailler le week-end. Donc, on a peut-être aussi ce point de vue-là, hein, de ce fait-là, on a peut-être quelque chose qui peut être assez déterminant sur le plan professionnel. Quoi qu'il en soit, c'est un week-end qui va ici amener pas mal de mouvements, d'activités. Et puis, je dirais aussi que c'est un week-end qui peut effectivement être rassurant, donc je le disais, d'un point de vue peut-être administratif, hein, avec des nouvelles peut-être ici qui arrivent et qui permet de voir que les projets sont possibles ou qu'ils peuvent avancer, qu'ils peuvent évoluer. Et il y a l'idée d'être réconforté et d'être rassuré. Je le disais, peut-être un petit peu de méfiance, des doutes ou des incertitudes qui seront rassurés sur cette fin de semaine. Allez, c'est parti, on y va pour le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. Alors, attendez, parce que elles se sont toutes retournées. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Taureau, deuxième décan, votre message.
Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Et Taureau, troisième décan. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale. Non, pardon, pas la tendance principale, c'est un tableau de 9 qu'on va faire aujourd'hui. Et ensuite, on ira voir un message par décan. Excusez-moi, dans l'enfant, l'ours et la lettre. Donc ici, on est vraiment sur, je pense ici, de belles énergies, puisqu'on nous parle bien d'un renouveau. Allez, on continue. On va de toute façon voir ce que nous donne comme élément de réponse le tableau. Bon, on a les trèfles, ça aussi, c'est très positif. On a le chien. Et on a le soleil. Bon, bah écoutez, je pense que c'est un beau week-end pour vous, les Gémeaux. Avec le cavalier en centrale et les nuages ici en dos de paquet, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va circuler et qui va amener une purification dans vos énergies, qui va peut-être ici alléger aussi une situation. Le cavalier peut aussi nous parler de nouvelles, de visites ou de petits déplacements, mais en tout cas, c'est un week-end qui se veut dynamique. La carte de l'enfant nous parle bien d'un renouveau, un renouveau qui peut-être aussi permet tout simplement de se reposer et de se ressourcer. Il peut y avoir effectivement avec la lettre des nouvelles qui font du bien, des nouvelles qui permettent peut-être aussi de reprendre des forces, donc peut-être de bonnes nouvelles. En tout cas, il y a des messages ici et des communications qui font du bien. La carte du livre, le cavalier, le monsieur, donc on voit ce week-end ici qui finalement permet du mouvement, un mouvement plutôt positif, qui peut aussi lever les doutes, les incertitudes, qui peuvent lever les zones d'ombre et qui permettent tout simplement de comprendre quelque chose d'essentiel et qui permettent de passer à l'action. Donc c'est très positif, c'est aussi l'idée des prises de conscience qui permet peut-être aussi d'agir différemment, de se comporter peut-être aussi différemment et d'amener un mouvement très positif. Les trèfles, le chien et le soleil, on est ici sur un week-end qui annonce quand même chance, bonheur et opportunité. Avec le chien, il peut y avoir aussi quelque chose sur le plan de l'amitié, assez fort, assez développé. En tout cas, on nous parle de fidélité et de loyauté, des valeurs ici qui auront, je dirais, toute leur importance pour vous sur cette fin de semaine. Et avec le soleil ici, on note une évolution de toute façon très positive. Et je pense d'ailleurs qu'il peut y avoir de très bons moments ici, partagés et heureux. On nous parle aussi de chaleur et de convivialité avec le soleil. Donc je pense que pour vous, c'est vraiment un week-end qui présente plusieurs aspects très positifs et qui peuvent effectivement concourir à un sentiment de stabilité et de bien-être. Allez, c'est parti. On va aller voir le message par décan. Allez, c'est parti. Gémeaux, premier décan. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Et Gémeaux, troisième décan.
Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Enfin, vous l'aurez compris, c'est de toute façon quelque chose qui va concourir à votre confort et à votre bien-être. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette fin de semaine, hein, samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et pour ça on va donc faire un tableau de 9. On commence ici avec une magnifique clé. Hein. Oh là là, vous avez vraiment de très belles cartes, hein, les cancers là. Hein. Bon, on a vraiment de très belles cartes. Hein. Bon, après, on a aussi quelque chose qui peut être un petit peu embêtant et qui peut amener un peu de colère, je pense. L'idée ici, peut-être, de quelque chose qui perturbe sur le plan amical. L'idée de la fidélité et de la loyauté qui est peut-être un petit peu erronée pour cette fin de semaine. Mais quoi qu'il en soit, on a malgré tout de très très belles énergies, à part peut-être un petit peu d'énervement, d'agacement. Bon, maintenant qu'on l'a dit, on va pouvoir s'intéresser à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire toutes ces belles énergies. On a la carte de la clé, on a les nuages et le cœur, on a l'arbre, le bouquet, le mont, le chien, le renard et le fouet. Donc oui, pour cette fin de semaine, on note ici avec le bouquet en centrale, qui est donc votre énergie principale, du bien-être et de l'épanouissement, avec peut-être aussi quelques belles surprises. D'ailleurs, la clé ici ouvre une porte, hein. On trouve des solutions, on avance, on s'adapte, il y a peut-être aussi des opportunités ici à saisir, mais quoi qu'il en soit, c'est très très positif. D'autant plus qu'on voit hein, que ça peut amener justement une amélioration concernant quelque chose qui peut causer des soucis avec la carte des nuages. On nous dit que avec cette clé, c'est la fin des soucis. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore. D'ailleurs, le bouquet nous parle bien d'amélioration. Et on voit que ça peut vraiment toucher une situation qui... alors, soit au niveau relationnel et sentimental, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur avec cette carte du cœur. Hein. En tout cas, l'arbre nous dit que ça va être un retour au bien-être hein, avec cette évolution concernant ce qui peut-être a été retardé ou ce qui vous a semblé peut-être pénible ou qui vous a peut-être freiné, bloqué. Bon, on a ici de toute façon une fin de semaine qui s'annonce... sous le signe aussi des émotions avec cette carte de la lune en dos de paquet, donc des émotions ici qui, je pense, peuvent être très positives, mais on a peut-être aussi quelques émotions un petit peu moins joyeuses, puisque comme je vous le disais, sur le plan de l'amitié, de la fidélité et de la loyauté, vous pourriez peut-être avoir quelques doutes et manquer de confiance, hein. Peut-être que le comportement de quelqu'un ne vous conviendra pas tout simplement et vous allez peut-être douter et être particulièrement méfiant. Ce qui peut amener effectivement avec la carte du fouet quelques tensions, un petit peu d'énervement, bref, vous l'aurez compris. Ça, c'est le petit côté pas trop cool de ce week-end. Bon, après, si on regarde quand même la tendance hein, qui est très très forte hein, de ces énergies très positives, je pense qu'ici, ça n'est vraiment que passager. D'ailleurs, les nuages nous parlent bien ici hein, de quelque chose de passager. Et je pense qu'on nous parle justement de ce qui pourrait venir vous agacer. Comme je le disais, la lune ici en dos de paquet nous parle bien et surtout avec le bouquet en centrale d'une amélioration concernant justement votre sensibilité, vos émotions, tout ça. On est vraiment sur quelque chose de très positif avec peut-être aussi la levée d'un mental peut-être un peu lourd avec beaucoup de préoccupations mentales justement et beaucoup de ruminations mentales. Donc sur cette fin de semaine, on pourrait justement arrêter de se croquer le cerveau comme on dit. Et puis énormément d'intuition avec cette carte de la lune et de créativité, ce qui peut grandement ici concourir à votre bien-être pour cette fin de semaine. Allez, c'est parti pour le message par décan.
Cancer, premier décan, votre message. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Cancer, deuxième décan, votre message. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et Cancer, troisième décan. Des merveilleuses personnes ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors nous avons les souris, le renard, le lys. C'est un tableau de 9 qu'on va faire. Hein. Le cœur, les chemins, la faux, l'anneau, la pensée et le fouet. Bon, pour vous, les lions, j'ai l'impression que c'est un week-end où il est question de réfléchir peut-être, hein, de réfléchir à ce que l'on ressent, réfléchir à ce que l'on veut peut-être aussi, réfléchir peut-être à une situation qui demande réflexion, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment l'idée de devoir ici peut-être approfondir une connaissance, la connaissance d'un sujet, la connaissance de ce qui vous préoccupe hein, pour pouvoir peut-être vous positionner et prendre une décision. Hein. Le livre nous parle bien ici d'introspection pour mieux comprendre quelque chose. Nous parle aussi de cette volonté de comprendre, de connaître, de savoir. Hein. Donc, il y a l'idée de la connaissance pour pouvoir faire un choix. C'est vrai qu'avec les souris, le renard et le lys, eh bien, on sent qu'il y a ici quelque chose qui demande peut-être à s'harmoniser, à s'équilibrer, le besoin d'amener de l'équilibre quelque part parce qu'on doute, parce qu'on n'a pas confiance et puis parce qu'il y a un stress hein, avec les souris. Il y a un stress ressenti et là, on a sans doute sur cette fin de semaine la possibilité de justement comprendre quelque chose pour pouvoir agir, passer à l'action, prendre une décision. La carte du lys aussi, ça implique la notion de sagesse. Donc, agir peut-être aussi avec sagesse. En tout cas, avec la carte du cœur, ça peut être aussi sur... alors, ça peut être une situation qui vous touche particulièrement, hein, qui peut être sur le plan peut-être professionnel avec la carte du renard, mais qui peut aussi nous parler de ce que vous ressentez vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une relation, sur le domaine par exemple amoureux, familial, amical. Donc, on a quelque chose de toute façon ici qui vous tient particulièrement à cœur et l'idée de faire un choix est peut-être difficile par conséquent. Parce qu'avec la faux, peut-être que l'on est amené ici à prendre une décision assez radicale, couper avec quelque chose, couper avec quelqu'un, prendre une décision pour un véritable virage dans sa vie, un virage plutôt serré. Donc, peut-être que le choix est ardu, la décision est difficile à prendre. En tout cas, l'anneau peut nous parler ici d'engagement, donc un engagement peut-être professionnel, un engagement peut-être sentimental. Donc, il y a un changement par rapport à cet engagement, parce qu'on veut s'engager autrement, parce qu'on veut s'engager différemment, parce qu'on veut s'engager auprès peut-être de quelqu'un d'autre, ou auprès d'une autre entreprise, ou d'une autre façon. Quoi qu'il en soit, il est question d'un engagement ici. Mettre fin à un engagement pour peut-être ici commencer un nouvel engagement ou peut-être se positionner
pour savoir si l'on continue ou pas avec l'engagement déjà présent. Avec la carte de la Lune, on voit que c'est quelque chose qui vous tracasse, à laquelle vous pensez énormément et qui amène effectivement des tensions, des conflits. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de problème et vous êtes plutôt sur un schéma répétitif, d'où peut-être l'interrogation de savoir si vous devez mettre un terme ou non à ce qui vous tracasse. En tout cas, la Lune peut nous parler d'intuition, peut nous parler aussi de créativité. Donc, faites-vous confiance, faites appel à votre créativité également pour trouver des solutions face à ce qui vous ennuie. Allez, c'est parti, on y va pour le message par décan. Alors, Lion, premier décan, votre message. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Lion, deuxième décan, votre message. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de prendre une décision. Réfléchissez bien. Il y a ici quelque chose de l'ordre d'attendre avant de prendre une décision qui pourrait vraiment porter à conséquence. Et Lion, troisième décan, votre message. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et pour ça, on va faire un tableau neuf. Et ensuite, on ira voir le message par décan. Hein. Donc le renard, l'encre, l'étoile. Le serpent, les jardins. L'anneau, la lune, la maison et le fouet. Bon, bah là, pour vous, les vierges, j'ai l'impression que c'est un week-end ici où on vous dit tout simplement ancrez-vous parce qu'il y a beaucoup de préoccupations mentales et on a tendance ici à être un peu trop dans le mental et pas assez dans le concret. Hein. On vous dit que de pouvoir peut-être ici justement voir les choses de façon rationnelle vous permettra peut-être ici d'être un peu moins agacé, un peu moins énervé parce qu'il y a des choses ici qui ne sont pas comme vous voulez, comme vous souhaitez et c'est vrai que d'être trop dans le mental et pas assez dans ce qui est dans le rationnel, on va dire, fait que vous avez peut-être du mal justement à calmer les tensions, les vôtres en tout cas, peut-être, hein, à calmer peut-être vos nerfs, comme on dit. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un week-end qui vous invite ici à prendre soin de vous et à sortir peut-être un peu, à faire des activités qui vous changent de votre quotidien, parce que ça aussi, ça pourrait vous aider à prendre du recul, à vous ancrer et à prendre un petit peu plus de recul par rapport à ce qui vous inquiète. On voit qu'il y a des énergies négatives de toute façon avec le serpent et on voit aussi avec la carte de l'anneau qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez et avec... Je dirais l'anneau, on peut nous parler ici d'un engagement ou d'un lien avec quelqu'un, d'un lien sincère. Mais ça peut être aussi un engagement au niveau professionnel. Donc peut-être que c'est une fin de semaine où on vous invite à couper avec peut-être votre quotidien au travail, dans vos activités et à faire des choses différentes, à faire des activités différentes. Parce que là... Et peut-être que vous aurez besoin par la suite de prendre des décisions. On a quand même la carte de la faux ici, hein, qui nous parle peut-être ici de prendre une décision pour peut-être s'engager différemment auprès d'une entreprise, auprès d'une personne,
peu importe ici l'engagement et peu importe la façon dont il s'exprime, il est question tout simplement d'éviter de prendre des décisions erronées, si vous voulez, avec des informations erronées. Donc le fait de prendre du recul, de calmer un petit peu son mental, vous permettra tout simplement d'y voir plus clair avant de prendre une décision, si au final, décision, il y a à prendre. Parce que je ne suis même pas sûre qu'il soit nécessaire de prendre une décision. Donc on est sur une fin de semaine qui vous invite tout simplement à vous ancrer, à faire confiance à votre intuition et à votre créativité pour trouver aussi des solutions originales et audacieuses. Et puis surtout, l'étoile ici vous guide et vous protège. Donc, faites-vous confiance et faites confiance à votre bonne étoile. Et profitez de cette fin de semaine pour vous sortir la tête de vos problèmes quotidiens. Et ça vous aidera tout simplement à y voir plus clair. Et ça vous évitera peut-être aussi de prendre des décisions que vous pourriez regretter ensuite. Alors, peut-être que des décisions seront à prendre, mais en tout cas, on vous conseille de laisser passer un petit peu de temps parce que là, votre mental n'est pas de bons conseils, tout simplement. Et vous pourriez au final prendre des décisions qui ne seraient pas les plus judicieuses pour vous. Donc, de vous ancrer, de couper avec vos préoccupations, de faire autre chose, de vous aérer la tête tout simplement, vous permettra un meilleur ancrage. Et en étant mieux ancré, vous saurez mieux faire preuve de rationalité pour peut-être ici vous décider. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. On nous parle aussi d'une personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Vierge, deuxième décan, votre message. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Et Vierge, troisième décan. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec un problème, avec une addiction ou une codépendance et ça amène un soulagement. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Donc on va faire un tableau de 9 et ensuite on ira voir un message par décan. On prendra un message par décan. Dis donc, commence fort la dame, le monsieur ici. Et l'anneau, dis donc... je ne sais pas s'il y en a qui vont se marier ce week-end ou qui vont se fiancer, mais là, il y a peut-être des engagements qui seront pris avec la carte de l'anneau. Puis, bon, j'ai quand même ici une dame, un monsieur qui ne se regarde pas, donc peut-être aussi qu'il peut y avoir des difficultés avec quelqu'un, une relation ici qui peut-être est un petit peu chaotique ou un petit peu perturbée. Avec la carte de l'anneau, on nous dit que de toute façon, un accord sera trouvé qui permettra ici de s'engager peut-être, alors soit dans une nouvelle direction, soit de se réengager, soit de renforcer les liens, mais en tout cas, je pense ici qu'il y aura un accord de trouver qui permettra tout simplement à cette situation de s'arranger d'une façon ou d'une autre. Des solutions seront trouvées. Alors, la carte du vaisseau, le cavalier et le livre. Je pense que c'est un week-end aussi avec le cavalier en centrale, qui sera très dynamique, qui peut être très dynamique.
On a la lettre ici, donc il peut aussi y avoir beaucoup de messages, de nouvelles et de communication. On a le serpent et on a l'hélice. Alors, moi, j'ai l'impression que pour vous, les balances, c'est vraiment un week-end qui va être assez, comme je le disais, dynamique, hein, avec beaucoup de mouvements, peut-être des déplacements, beaucoup de nouvelles, beaucoup d'échanges, peut-être beaucoup de choses aussi à prévoir, hein, avec la carte du vaisseau. On peut aussi parler d'un départ en week-end ou d'un départ même en vacances, hein, pourquoi pas. Hein. Et là, on est sur peut-être aussi les préparatifs, hein, de ce week-end, les préparatifs de ce départ. Hein. En tout cas, on est sur un week-end qui est assez lourd et qui n'est pas forcément des plus plaisants, parce que je pense qu'il y a trop d'activités peut-être. Hein. Trop d'activités, trop de choses à penser, trop de messages, trop de sollicitations. Voilà, c'est ça. Trop de sollicitations, c'est ce que je ressens. Et c'est vrai que ça, par conséquent, ça peut être un week-end un petit peu lourd à gérer. Avec le cavalier en centrale, donc il y a quand même une énergie de mouvement assez intense, beaucoup de rapidité, peut-être quelque chose qui se met en place ou quelque chose qui va commencer à évoluer ou quelque chose que l'on est amené à faire évoluer. Mais en tout cas, il y a une énergie de mouvement et de rapidité. Et c'est un petit peu, si vous voulez, c'est pas forcément un week-end très négatif en soi, c'est un week-end où il peut y avoir tout simplement trop de choses à gérer, trop de choses à faire, trop de choses à penser, trop de sorties, trop de communication, trop de messages. Et ce que je ressens surtout, c'est ça, c'est cette sollicitation intense qui peut être fatigante. Bon, on sent que le week-end n'est quand même pas très équilibré. Moi, j'ai l'impression ici que on vous appelle quand même à faire preuve de sagesse pour peut-être trouver des solutions et afin d'harmoniser un petit peu tout ça, parce que ça manque d'harmonie, ça manque d'équilibre. Et là, je pense que trop de sollicitations, c'est pas forcément bon. C'est bien de ne pas s'ennuyer, mais je pense que là, c'est un week-end pour le coup, où il y a trop. Et quand il y a trop, eh bien, on commence aussi la semaine fatiguée. Donc peut-être aussi c'est un week-end où on vous invite à savoir prioriser peut-être, et puis à savoir peut-être vous réserver des moments, hein, puisqu'on nous parle de sagesse, prendre des décisions avec sagesse pour favoriser peut-être une fin de semaine un petit peu moins dynamique. Voilà. Donc, je pense aussi qu'il y a peut-être avec le serpent, il y a quand même des énergies qui sont négatives, des points peut-être à éclaircir, hein, et vu qu'on a la lettre et le cavalier, je pense aussi qu'il y a peut-être des mises au point qui pourront se faire, d'autant plus qu'on a ici l'idée de quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas dévoilé, et là, on a vraiment l'idée de, si vous voulez, d'une fin de semaine qui permet peut-être aussi d'éclaircir certains points, et qui permet d'y voir plus clair tout simplement, et notamment sur cette relation que je vois ici, la relation qu'on entretient peut-être avec quelqu'un qui n'est pas forcément, qui peut être un peu ambigu, qui n'est pas clair, qui n'est peut-être pas très saine non plus. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite avec le lys à faire preuve de sagesse pour pouvoir peut-être justement comprendre ce qui cloche tout simplement, et afin de trouver un accord et de venir amener un équilibre à cette relation. Hein. Donc oui, je pense que c'est un week-end qui est un petit peu perturbant, si vous voulez, pour vous les balances. Mais j'ai l'impression ici que le fait d'amener cette sagesse, hein, et cette maturité pourrait vous permettre tout simplement de trouver des solutions pour harmoniser, et puis pour surtout trouver un accord ici avec quelqu'un. Hein. J'ai un désaccord en fait avec quelqu'un, et il est question de trouver un accord afin que tout le monde puisse être satisfait. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Balance, deuxième décan, votre message.
Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Et Balance, troisième décan. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette fin de semaine, votre week-end du samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. On va faire un tableau de 9 et ensuite on prendra un message par décan. Alors l'hélice, l'ours, l'arbre, la clé. Énergie centrale, le vaisseau. L'encre, l'anneau, le cavalier et la dame. Bon, bah écoutez, je pense que c'est un week-end plutôt tranquille. Pour vous les scorpions, tranquille et plutôt positif, parce que je n'ai aucune carte négative, enfin en tout cas à connotation négative. J'ai plutôt un week-end, ah bah si, on a la croix ici. Bon. Ben oui, mais vu que là, j'ai le vaisseau en centrale et que surtout, j'ai que de très bonnes cartes, je pense que pour vous, ce week-end, en fait, est synonyme de bien-être. Ça va vous faire du bien parce qu'avec la carte de la croix, c'est lourd. Il y a peut-être une lourdeur émotionnelle, il y a peut-être une fatigue, il y a peut-être quelque chose qui vous attriste ou qui ne vous a peut-être pas non plus convenu sur cette semaine. Et là, je pense que cette fin de semaine, ce week-end, justement, est pour vous l'occasion de vous régénérer par rapport à ça. Avec la carte du vaisseau en centrale, là, moi, j'ai l'impression qu'on est sur, effectivement, une fin de semaine qui amène un changement de cap plutôt positif. On a d'ailleurs cette clé qui peut nous parler de solutions, qui peut nous parler d'opportunités, qui peut nous parler aussi de réponses, peut-être à des questionnements ou des réponses tout court à des situations avec des messages, parce qu'on a aussi le cavalier ici qui peut nous parler de messages, de nouvelles. Et puis vaisseau cavalier, il peut y avoir effectivement des déplacements, changer d'air. Changer d'air, ça fait du bien. Et puis si on ne se déplace pas, on peut aussi changer d'air en faisant ce qu'on n'a pas le temps de faire la semaine, de faire des choses ici qui peut-être nous enrichissent et nous font du bien. La carte d'hélice, en tout cas, nous parle d'un week-end plutôt harmonieux. Ça va permettre effectivement de se ressourcer parce qu'avec la carte de l'ours, on sent que vous fournissez beaucoup d'efforts actuellement. Que cette semaine a dû être peut-être difficile, chargée, et on a dû faire preuve de force et de courage. Et cette fin de semaine annonce effectivement la possibilité d'une harmonie et d'un équilibre et surtout d'un bien-être avec la carte de l'arbre. Bon, on a aussi l'anneau qui nous parle de quelque chose de positif, qui peut nous parler d'un engagement, qui peut nous parler aussi de liens sincères. J'ai la carte de la dame, donc peut-être avec une dame proche de vous, mais c'est aussi l'idée, cette énergie de la dame, d'un week-end où on a cette sensibilité et cette douceur qui fait du bien, aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, mais je pense surtout que c'est un week-end très doux qui va vous faire du bien et qui vous permet tout simplement de couper avec cette semaine qui a peut-être été ardue. Pour ceux qui travaillent, parce que oui, on peut être aussi amené à travailler ce week-end, j'ai l'impression que cette fin de semaine sera peut-être plus légère que la semaine ne l'a été. Et même si vous devez travailler, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir ici des énergies qui seront sans doute plus agréables, avec peut-être aussi plus de légèreté, moins d'agressivité. Et un contexte plus favorable au bien-être. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, on y va. Allez, Scorpion, premier décan, votre message. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite, tout simplement.
c'est de toute façon une très bonne nouvelle. Vous allez aussi peut-être vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. On nous parle ici d'un nouveau départ ou d'une fin heureuse. Scorpion, deuxième décan, votre message. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc peut-être que vous avez la possibilité de changer votre regard par rapport à cette situation et de vous rendre compte qu'il y a des solutions dont vous pouvez être l'acteur. Et Scorpion, troisième décan. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette fin de semaine, samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025. Alors, on va voir ce que vous réserve votre week-end. On va faire un tableau neuf et ensuite, on ira prendre un message par décan. Alors, nous avons les étoiles, nous avons le chien, nous avons la montagne, les oiseaux. Votre énergie centrale, le cercueil, il y a quelque chose qui se termine, une renaissance de ce fait. On a la tour. On a les trèfles. Ah oui, une belle renaissance d'ailleurs. Oh là là, magnifique. On a une transformation extraordinaire pour vous les Sagittaires sur cette fin de semaine. Alors, votre énergie centrale, le cercueil. Donc, le cercueil, c'est quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau qui commence. Mais c'est aussi une transformation, une évolution. D'ailleurs, peut-être qu'avec les chemins en d'autres paquets, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. On vous conseille d'ailleurs de prendre du recul pour y voir plus clair et pour permettre le meilleur choix. En tout cas, c'est une fin de semaine ici qui annonce effectivement la possibilité d'une véritable transformation, d'une métamorphose même, je dirais. Votre bonne étoile vous guide et vous protège. Vous pouvez aussi bénéficier de soutien pour dépasser quelque chose de compliqué. Il y aura des communications, beaucoup de communications, des dialogues pour peut-être ici vous permettre justement de faire le point sur la situation qui est à modifier, qui est à changer à travers peut-être une prise de décision. Peut-être aussi que vous n'y voyez pas très clair et dans ce cas-là, il y aura des messages, des dialogues et des communications qui vous permettront de voir plus clair et d'éclaircir peut-être les incertitudes. En tout cas, arrive cette métamorphose ici. On nous parle bien de chance et d'opportunité et de bonheur avec quelque chose ici qui fonctionne plutôt bien concernant vos projets, peut-être aussi sur le plan matériel ou financier. Il peut y avoir un accord, il peut y avoir quelque chose, si vous voulez, de très positif qui amène, je dirais, cette sensation de bonheur. Et puis oui, le bouquet ici nous parle bien d'épanouissement, de joie et surtout d'amélioration concernant les difficultés que peuvent évoquer cette montagne. Donc on voit que pour vous les Sagittaires c'est une fin de semaine qui permet vraiment je dirais de structurer ou de stabiliser une situation grâce aux choix et aux décisions que vous pouvez prendre tout simplement. On a cette étoile ici qui nous dit que vos prières sont exaucées et on a énormément d'intuition également. Donc sachez écouter votre intuition et vous faire confiance. Parce que là, votre bonne étoile, elle vous montre un chemin. Elle vous montre ce chemin peut-être qui est à emprunter pour pouvoir dépasser cette difficulté. Donc, faites-vous confiance, d'autant plus j'ai l'impression qu'on vous envoie des signes en ce moment. On vous envoie des signes et ces signes sont vraiment là pour vous aider à faire les meilleurs choix. Et d'ailleurs, je vous parlais peut-être d'une situation où il y a de l'incertitude. Prenez de la hauteur face à cette incertitude parce que ça vous permettra tout simplement d'y voir plus clair. Mais il y a de toute façon des communications ici, des dialogues qui déjà va venir débroussailler un petit peu le chemin
Et déjà là, vous aurez peut-être des conseils ou quelqu'un qui vous donnera son point de vue, son opinion et peut-être même l'idée que vous pourriez ici, à travers ces communications, déjà vous-même hein, y voir un peu plus clair parce que des fois, quand on parle, quand on exprime, quand on dit les choses à haute voix, ça permet déjà pour soi-même, hein, parfois, hein, d'y voir un peu plus clair. Hein. Donc, il y a cette expression, si vous voulez, verbale, hein, qui de toute façon va vraiment concourir ici à cette transformation. Et quelle transformation! Parce qu'ici, on a vraiment de très très belles cartes qui annoncent bonheur, chance et opportunité, et qui annoncent prospérité et abondance, et qui annoncent bien-être et épanouissement. Hein. Donc magnifique. Hein. Mais je pense que ça découle hein, d'un choix ici à faire pour vous les Sagittaires. Un choix qui déterminera justement la suite. Hein. Allez, c'est parti pour le message par décan. Alors, Sagittaire, premier décan, votre message, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Et puis, on peut aussi nous parler d'une personne de votre entourage qui en a fini avec une difficulté, avec une addiction, une codépendance ou toute autre sorte de difficulté qui pouvait effectivement vous inquiéter. Sagittaire, un deuxième décan, votre message. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Et Sagittaire, un troisième décan. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette fin de semaine, hein, de ce samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble vos énergies. On va faire un tableau neuf et ensuite on prendra un message par décan. Alors, l'arbre, les souris, l'enfant, le bouquet. Votre énergie centrale sera la lune. Nous avons le cercueil. Nous avons ici le renard, nous avons la faux et nous avons la tour. Bon, alors pour vous les Capricornes, j'ai la sensation qu'on est sur une fin de semaine qui va ici sans doute vous soulager au niveau du mental, au niveau de ce qui vous inquiète, au niveau de vos préoccupations. On est inquiet, hein, là vraiment, les souris, la lune, il y a des inquiétudes. Hein. Mais bon, on peut nous parler de bien-être ici, on peut nous parler de quelque chose qui dysfonctionne si vous voulez, et on espère une guérison, on attend une guérison. Et là, il y a de l'inquiétude par rapport à ça. Hein. Mais on nous dit qu'il va y avoir un renouveau avec la carte de l'enfant. Et le bouquet nous confirme une amélioration de cette situation que vous attendez peut-être, de cette guérison que vous attendez peut-être. Hein. Là, on est sur des énergies qui permettent justement une libération au niveau des inquiétudes et au niveau du mental, puisque le cercueil nous parle bien ici d'une transformation et d'une évolution. Hein. Avec le renard, c'est vrai que non seulement on s'inquiétait, mais en plus on doutait, on n'avait pas forcément confiance, on n'était pas forcément bien par rapport à ça. Et la faux nous dit que là, vraiment, cette fin de semaine permet un changement radical. Donc, prenez de la hauteur hein, sur ce qui vous inquiète, sur ce qui vous ennuie, sur cette situation qui amène un mal-être, hein, qui amène un dysfonctionnement. Parce que là, sur cette fin de semaine, peut-être pas samedi, mais peut-être dimanche, justement, vous commencerez à voir une très nette amélioration et ça va vraiment amener un soulagement, ça va vous libérer. Ça va ramener de la légèreté d'ailleurs, hein. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Hein. Moi je pense que vraiment l'évolution elle va se faire progressivement jusqu'à un moment donné où là vous pourrez vous dire ah oui ça y est c'est bon,
c'est en voie vraiment d'une très très nette amélioration. Donc, vous allez voir des signes, je pense, qui vous diront, ah oui, peut-être que ça va mieux, je pense que ça va mieux, peut-être que ça évolue. Mais il y aura toujours de la méfiance jusqu'à ce point culminant. Peut-être dimanche, hein, justement, peut-être dans l'après-midi de dimanche où vous vous direz, là, ah oui, effectivement, ça va nettement mieux. Et là, il va y avoir un soulagement, vous allez être rassuré. Allez, d'autres paquets, on a la carte du fouet. Hein. Donc oui, on voit que c'est compliqué là. Hein. C'est compliqué à gérer hein, parce que là, il y a vraiment trop d'inquiétude. Et cette inquiétude fait que on est un petit peu sous tension, on est un petit peu sous pression. Hein. Bon, alors ne vous inquiétez pas. Enfin, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais ça va aller, ça va s'arranger, c'est vraiment le message qu'on nous dit. On voit que vous ruminez aussi la situation, hein, que c'est difficile sur le plan du mental parce qu'on a du mal à se détacher hein, de ce qui est ici pénible. Mais là, vraiment, les cartes sont très encourageantes et nous invitent à rester très optimistes et surtout très positifs. Hein, et à avoir cette confiance absolue dans le fait qu'il va y avoir une très très nette amélioration à un moment donné. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. Capricorne, deuxième décan, votre message. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. On nous parle aussi d'une personne, donc peut-être vous, hein, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ou quelqu'un proche de vous. Hein. Capricorne, troisième décan, votre message. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette fin de semaine, hein, votre week-end du samedi 4 et dimanche 6 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va faire un tableau de 9 hein, pour ça. Bon, on commence avec le trèfle, on a la croix. Bon, quelque chose de perturbant là. Hein. Il y a des décisions à prendre. Oh, on est sauvé. Sauvé par cette énergie centrale de l'anneau. Hein. Allez, on continue. On a l'ours, on a la faux et on a la maison. Bon, alors pour vous les Verseaux, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui vous tracasse, qui vous travaille. Hein. Avec la croix, c'est un peu lourd à gérer, c'est pas facile à porter. Il peut y avoir de la tristesse, hein, mais en tout cas c'est un peu compliqué. D'ailleurs, c'est un week-end qui va se trouver un petit peu, je dirais, chamboulé par des tensions, peut-être par des conflits, par quelque chose qui dérange hein, avec la carte du fouet, ça dérange. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer puisqu'en énergie centrale, on a la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, c'est l'idée qu'il va y avoir une opportunité à saisir, qu'il va y avoir quelque chose de positif, qu'il va y avoir un accord, peut-être aussi de trouver. Hein. Donc ça, c'est positif et c'est ce qui fait que ça sauve le week-end. On a cette énergie du trèfle hein, qui ouvre le tirage, donc il y a quand même une opportunité. On ne le voit pas tout de suite hein, avec la carte de la croix. Hein. On est plutôt la tête dans le guidon, comme on dit, et on n'a pas l'impression que la chance soit là.
Et pour autant, la chance, elle est là, hein, et elle est là, et elle va vraiment vous servir justement à aller vers cet anneau sur la durée de ce week-end. Hein. Donc cette chance, même si on ne la voit pas, elle est là, et elle ouvre une porte, je dirais, et une porte qui fait que l'on va peut-être être amené à prendre des décisions. Des décisions ici qui permettront tout simplement de dissiper les malentendus, les conflits, qui permettront d'arranger les situations qui, ici, peuvent être attristantes, qui permettront de soulager peut-être aussi, ou de libérer des tensions, mais quoi qu'il en soit, des choix ici seront déterminants pour la suite de votre week-end et pour le bien-être qui en découlera. Avec la carte du cavalier, il va y avoir quand même une énergie de purification, si vous voulez. Alors, le cavalier, c'est aussi les nouvelles, les visites et les déplacements, mais là, pour moi, je ressens comme la possibilité d'une purification pour alléger justement les énergies. On vous dit aussi de prendre de la hauteur, hein, parce que là, comme je le disais en tout début de guidon, je disais on a la tête dans le guidon. Donc on a du mal à y voir clair et surtout on a du mal à avoir cette chance hein, qui est là avec le trèfle. On a du mal à repérer les opportunités. On a du mal à voir aussi qu'on peut prendre des décisions qui peuvent vraiment ici contribuer à une très nette amélioration de ce qui vous inquiète et de ce qui vous attriste. Hein. Donc, prendre de la hauteur, c'est vraiment ce qu'on vous conseille pour changer aussi de point de vue, peut-être, hein, ou en tout cas avoir une vision plus éclairée de la situation, une vision plus rationnelle, et ça vous permettra tout simplement de prendre les décisions qui seront les plus justes, les meilleures. La carte de l'ours nous dit quand même que c'est un week-end qui va être fatigant, hein, donc soyez courageux quand même, mais c'est un week-end qui présente quand même des aspects très positifs, hein, dans le sens où je pense qu'avec la faux, on vous dit que vous allez pouvoir couper avec une difficulté, couper avec cette croix qui annonce de la tristesse, qui annonce peut-être aussi quelque chose de lourd, couper avec les conflits et les tensions, hein, couper avec tout ce qui peut ici vous empêcher de ressentir ce bien-être, hein, ce bonheur, cette chance et cette opportunité que le trèfle amène malgré ce que l'on ressent. Hein. La carte de la maison ici, pour clôturer le tirage, nous parle d'une fin de semaine qui nous permet peut-être, en prenant de la hauteur, à faire des choix qui permettront de structurer peut-être aussi une situation. Hein. Et là, je pense qu'il est question de faire des choix quand même déterminants pour reprendre en main une situation. C'est un week-end pas facile, hein, les Verseaux. Hein. C'est un week-end pas facile, mais je pense que il a aussi quand même de très belles possibilités et ce serait dommage de passer à côté. Ce serait dommage de ne pas exploiter le potentiel de cette fin de semaine. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le message par décan. Donc, Verseau, hein. Premier décan, votre message. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuer à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener ou votre carrière ou vos activités. En tout cas, donnez libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Verseau, deuxième décan, votre message. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et Verseau, troisième décan. Ouh, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Waouh, magnifique. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette fin de semaine, hein, samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025. Alors c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va faire pour ça un tableau de 9. Et ensuite, on ira prendre un message par décan. Oh là, c'est magnifique. C'est une fin de semaine qui annonce, waouh, de belles possibilités.
Énergie centrale, la lune pour vous. Hein. Oh là là, magnifique. Oh là là, mais que c'est beau, mais que c'est beau. C'est magnifique parce que cette fin de semaine, elle va vous permettre effectivement de couper avec quelque chose qui vous inquiète, qui vous ennuie, qui vous préoccupe. C'est une situation qui vous préoccupe parce qu'elle vous touche de près, évidemment, parce qu'elle vous touche profondément, peut-être aussi. Il y a peut-être des choses que vous souhaitez faire réaliser et ça vous tient à cœur. Mais quoi qu'il en soit, ici, on est vraiment sur l'idée de s'inquiéter parce que on a ce rapport émotionnel à la problématique qui peut-être vous inquiète. Bon, alors, très très bonne nouvelle, parce que cette fin de semaine, elle va amener une libération. Il y a des tensions, hein, mais il y a des décisions aussi à prendre, hein, et qui permettront justement de soulager les tensions, de soulager les conflits, hein, donc des décisions que l'on peut prendre. Hein. Ça veut dire qu'on peut agir sur la situation. Et on le voit ici avec cette clé. Adaptabilité, flexibilité, solution. Et là, on voit qu'il y a un gros potentiel sur cette fin de semaine et que vous avez la possibilité concrètement d'agir sur ça. Donc ça, c'est très positif. C'est très positif parce que c'est prendre la main sur la situation. C'est agir sur la situation et de ce fait, c'est ne plus subir. Donc, prendre la décision peut-être d'agir concrètement parce qu'on le peut, parce qu'il y a des possibilités, parce que vous avez du potentiel aussi. Et d'ailleurs, votre bonne étoile vous guide et vous protège hein, pour faire les choix les plus judicieux. Avec le renard, il y a de l'ingéniosité. Donc, voilà, s'il faut être stratège, n'hésitez pas à l'être hein, parce que vous avez cette ingéniosité hein, qui permet tout simplement d'aller vers cette amélioration annoncée par le bouquet hein, et de couper avec ce qui vous inquiète. Énormément d'intuition et de créativité. Hein. Donc, oui, faites appel à cette créativité pour ouvrir de nouvelles portes et surtout pour permettre de nouvelles possibilités. Là, je vois qu'il peut y avoir aussi une fin de semaine, un week-end avec beaucoup d'échanges sur le plan social ou socio-professionnel, parce qu'on peut aussi être amené à travailler le week-end. Hein. Donc, c'est aussi un week-end où il y aura énormément d'échanges. Je pense aussi que c'est un week-end qui va faire du bien parce que là, moi, j'ai quand même une ambiance plutôt agréable, voire même festive. Hein. Il peut y avoir aussi l'idée des festivités. Et ça fait du bien parce que ça permet aussi de couper avec les ennuis. Hein. Alors, le trèfle, on parle ici de chance, de bonheur et d'opportunité. Hein. Donc oui, un week-end, une fin de semaine avec beaucoup de potentiel. Et là, je pense que vraiment, on vous dit, prenez des décisions parce que vous pouvez concrètement agir pour régler les tensions, pour régler ce qui vous inquiète et pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc faites-vous confiance, déployez vos ailes et faites les choix qui viendront libérer, qui viendront vous libérer de ce mental qui a peut-être tendance à ruminer. Allez, on va donc prendre maintenant un message par décan. Allez, poisson, premier décan, votre message. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Poisson, deuxième décan, votre message. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance, réussite. Bref, c'est une très bonne nouvelle. Et ça va vraiment faire que l'on va être dans ce 3 de l'émotion, c'est-à-dire qu'il y a, je vous parlais peut-être de festivités, ben oui, il y a des choses à fêter peut-être. Hein. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. On nous parle ici d'une fin de semaine joyeuse. On nous parle aussi d'un nouveau départ ou d'une fin heureuse. Et poisson, deuxième décan, je ne sais plus, c'est premier ou deuxième là? C'est troisième décan. Poisson, troisième décan. Votre message. Le 10 de l'émotion, ça c'est beau. Hein. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante ou d'amis. Hein. Ça peut être la famille de cœur ou de sang ou de cœur. Hein. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon.
Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.